Allons nous exhorter dans la parole du Seigneur et dans le cadre qui nous concerne, le cadre de l'orphelin et de la veuve. Et je vais donner une petite partie et puis après le pasteur Hilaire va apporter aussi une petite partie afin de fortifier la veuve et l'orphelin. Normalement, sa fille, je pensais qu'elle pouvait être là, mais le message reste le même. C'est un culte que nous avons, mais que nous mettons sur le prisme de l'orphelin et la veuve et la place que l'orphelin et la veuve occupent auprès du Seigneur. Et c'est important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous comprenions ça pour assister convenablement les veuves et les orphelins. Aujourd'hui, notre sœur Déborah, elle est veuve parce qu'elle a perdu son mari. Mais nous aussi, nous sommes des orphelins parce que nous avons perdu un papa, un père dans la foi. Donc, nous sommes aussi orphelins d'un père. Et Dieu veut nous apporter une consolation, une compréhension des choses pour que nous ne perdons pas de vue qu'en réalité, c'est le Seigneur le véritable Père. Même lorsque nous demeurons orphelins spirituels, en réalité, on n'est pas des orphelins. On a toujours un Père, on a des pères dans la foi, mais on a toujours un véritable Père spirituel qui demeure éternellement. Alléluia. Même lorsqu'on est veuve, on a perdu un mari, en réalité, on n'est pas vraiment veuve. Oui, c'est très douloureux, c'est un mari physique que Dieu nous a donné, mais on est l'épouse du Seigneur. Alléluia. Et ces deux choses nous permettent de comprendre pourquoi Dieu a toujours donné une place de choix, une place importante à l'orphelin et à la veuve, et aussi même à l'étranger. C'est toutes les fois, on le rappelle dans la parole, il y a beaucoup l'association avec l'étranger. Parce que vous savez, quand une femme est mariée, le mari c'est le chef de la maison. Le mari est le protecteur de la maison, protecteur des enfants. C'est un peu celui qui guide, qui donne le repère. Je ne sais pas si tout le monde voit la photo du pasteur. Peut-être c'est pas mieux qu'on le mette quelque part où tout le monde pourrait voir cette photo-là. Parce que là, il y a des gens peut-être qui ne le connaissent pas physiquement, qui ne l'ont pas vu, et qui pourraient se poser la question, mais qui on parle de Dieu, on ne sait même pas à quoi il ressemble. Voilà, merci, sois béni, maman. Donc, le mari, comme je disais, est le protecteur, celui qui est devant, celui qui garde la maison, celui qui protège la famille. Vous avez écouté le témoignage qu'on a donné de lui. Un homme profondément aimant. Je peux le dire qu'il est vraiment aimant. Quand j'ai perdu mon papa, quand je suis allé en Afrique l'année dernière, c'est lui qui accompagne mes enfants à l'école. C'est lui qui accompagne les enfants à l'école. Donc, il était là pour les orphelins. Il était là pour les orphelins, il était là pour les veuves. Il a toujours été disponible pour servir. Donc, ça caractérise un peu ce que il était dans sa maison. C'est qu'il était pour ses enfants. C'est qu'il est pour ses enfants dans la foi et pour ses enfants dans la maison et son épouse. Comme je disais, quand le protecteur n'est pas là, la veuve est fragilisée. L'orphelin est fragilisé. Et c'est là où nous devons comprendre pourquoi nous devons beaucoup soutenir les veuves et les orphelins. Parce que lorsqu'il n'y a pas la protection, vous savez, si vous voyez un peu le règne animal, si le mâle dominant n'est pas là, parce que la Bible dit que la nature nous enseigne, qu'est-ce qui se passe? C'est que les femelles qui sont là ne sont plus à l'abri. C'est que n'importe qui peut venir, il impose sa loi. N'importe quel lion peut venir, il impose sa loi. Et qu'est-ce qu'il fait généralement qu'il impose sa loi? Il vient, il tue tous les petits de celui qui était là, qui dominait. Parce qu'il doit faire sa propre progéniture. Pourquoi? Parce qu'ils étaient livrés à eux-mêmes. Donc, soutenir la veuve et l'orphelin dans l'affliction, on va le lire, la Bible parle, la vraie religion, de les visiter, les soutenir, parce qu'il y a un vrai besoin pour que la veuve et l'orphelin se sentent en sécurité
Dieu va utiliser des hommes. Il ne va pas descendre du ciel pour le faire. Il va utiliser les hommes, des frères et sœurs. Quand il vient nous les visiter, nous le représentons quand nous visitons la veuve et l'orphelin. Quand nous assistons la veuve et l'orphelin, nous sommes en train d'accomplir ce que Dieu veut que nous fassions. Alléluia. Parce que, comme je dis, parce que dans ce moment où elle est affligée, où la veuve est affligée, où l'orphelin est affligé, elle est aussi vulnérable. Donc, il n'y a pas seulement l'affliction du fait que j'ai perdu un époux, du fait que j'ai perdu un papa, mais il y a aussi la vulnérabilité du fait que celui qui était le protecteur, celui qui encadrait, pardon, vous pouvez penser, il faut qu'il sorte, parce que là, ça devient compliqué là. Donc, et ils ont donc besoin de notre soutien. Soutien moral, soutien financier, soutien spirituel, de notre présence. Ils ont besoin d'un soutien vraiment matériel. Et il y a une dîme dans la Bible que les gens ne connaissent pas. Il dit, pardon, il faut le faire sortir. Alors, il y a une dîme dans la Bible que les gens ne savent pas souvent. Et que moi j'aime beaucoup rappeler. Sous la loi, il y a 4 sortes de dîmes sous la loi. 4 sortes de dîmes sous la loi. Bon, beaucoup ne le savent pas. Il y en a qui le savent aussi beaucoup. Il y a 4 sortes de dîmes sous la loi. Il n'y a pas une seule dîme sous la loi. Il y a 4 sortes de dîmes. Et c'est important de comprendre ça. Parce que je vais vous montrer l'accent que Dieu met sur la veuve, l'orphelin et l'étranger, parce qu'il sait qu'elle peut se retrouver en difficulté. Dans la Bible, Jésus qui savait laisser ses apôtres, il devait faire, c'est eux qui faisaient généralement le diaconat, servir, s'occuper des gens, de tout et tout. Lorsque les veuves étaient délaissées, elles se sont plaintes parce qu'elles avaient le droit de se plaindre. Parce que ceux qui devaient s'occuper d'eux, ceux qui devaient leur permettre d'être en sécurité, c'était ces serviteurs qui étaient restés là, ces frères et sœurs qui étaient restés là, pendant que le mari n'était plus, pour qu'ils aient cette sécurité, cette protection et cette assurance. Alléluia. Si le Seigneur permet, on le lira. Comme je dis, je n'ai pas beaucoup de temps pour permettre à l'homme de Dieu de me suivre. Alors, je vais lire Deutéronome chapitre 14. C'est pas facile, hein, Marius. Je te mets au sport, Joachim. Deutéronome 14. À partir du verset 22. Il dit, tu lèveras la dîme, si vous êtes à la page, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, les premiers de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront, ça c'est la partie qui est très importante, alors viendront le Lévite
qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Amen. En réalité, sous la loi, il y a 4 sortes de dîmes sous la loi. Bon, on parle de même une 5e. Il y a une qui a été dite par Dieu lorsque les enfants d'Israël ont voulu un roi. Dans Samuel chapitre 10, ils ont voulu un roi comme dans le monde. Dieu a dit que le roi là va aussi dîmer sur vous. Donc, ça, c'est ce qui vient après. Mais sous la loi, ce qui est donné, tu as 4 sortes de dîmes. Tu as la dîme, comme on a dit personnellement, que la personne, après chaque année, elle avait pour elle-même, et elle faisait les trucs pour se réjouir avec le Seigneur, avec sa famille, réjouir, célébrer le Seigneur. Après 3 années, il y a 2 types de dîmes. Tu as la dîme qui avait pour les Lévites qui n'avaient ni part ni héritage. Parce qu'ils n'avaient ni part ni héritage, ils étaient mis à part pour le service, il y avait la dîme pour eux. Et tu as aussi l'orphelin, l'étranger et la veuve. C'est 3 types que Dieu a mis à côté, qui la 3e année, pareil, tu devais toujours préparer quelque chose pour eux. Et tu as la dîme de la dîme, qui est la dîme qui était prise de ce que les Lévites ramenaient dans la chambre des trésors, dans le temple, donc pour le service de Dieu. Donc ça, c'est la dîme de la dîme qui était la meilleure portion, dit le Seigneur. Et là, on va s'arrêter sur le point qui est important. Celle de l'orphelin, de la veuve, de l'étranger. Parce qu'en réalité, l'orphelin et la veuve de l'étranger, c'est de toute génération. Tu ne peux pas t'arrêter à l'orphelin à l'époque. Tu ne peux pas t'arrêter à l'orphelin à un temps. Il y aura toujours des orphelins. Oh, il n'y a pas toujours des lévites. Il y aura toujours des veuves. Donc c'est important de comprendre la place. Il y aura toujours des étrangers. Comprenez pourquoi on ne peut pas mépriser les étrangers. Voilà pourquoi il faut les accueillir. Donc, il y a la place. Dieu met une place importante pour la veuve, pour l'étranger, pour l'orphelin, afin qu'ils se rassasient. Dieu n'a pas dit, il faut les donner un peu vraiment, ça leur fait un peu, ça me dit bien. Non. Donc, Dieu leur a donné la responsabilité afin que les veuves, les orphelins, les étrangers soient rassasiés. Donc, l'assistance qu'on donne à la veuve, à l'orphelin, à l'étranger, mais comme j'ai dit, on reste dans le cas de la veuve et l'orphelin uniquement, parce qu'on ne parle pas de l'étranger principalement, c'est pour qu'ils soient rassasiés, c'est-à-dire qu'ils soient consolés, qu'ils soient édifiés, parce qu'on voit aujourd'hui, comme j'ai dit, lorsque le mari n'est pas là, je connais des personnes qui ont grandi, le papa n'était plus là, le maman n'était plus là, tous les autres l'ont abandonné, tout le monde a abandonné, ils sont retrouvés sans repère, bataillés comme pas possible, d'autres qui ont fini en prison, d'autres qui sont débattus tant bien que mal et qui ont pu avoir quelque chose. D'autres femmes où, dès que le mari est parti, ceux-là qui sont censés prendre soin de l'épouse comme ça, ils ont tout abandonné. Et ils n'ont pas seulement tout abandonné, ils ont même pillé la veuve. Piller les biens de la veuve, du mari. Bon, il n'est plus là, on va piller. Et par ça, ils font quoi? Ils piétinent le droit de la veuve. Ils piétinent le droit de l'orphelin. Donc, quand quelqu'un est déjà veuve ou orphelin, Dieu lui confie un statut pour l'entraider de la même façon qu'on s'occupe de lui. Vous comprenez pourquoi il faut faire attention à ce genre de choses. La première personne qui est concernée lorsque un homme est mort, c'est sa femme. Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son oncle. C'est ça? S'attachera vraiment à son grand-père. S'attachera vraiment à sa cousine. S'attachera à sa belle-mère, à son beau-père. S'attachera à sa femme. Et les deux font une seule chair. Donc, elle est en souffrance parce qu'il y a une partie d'elle qui est partie. Il n'y a pas une partie de nous qui est partie. Oui,
on peut dire qu'il est parti de nous parce qu'on était avec lui. Mais en réalité, la personne qui vit ça, concrètement, c'est elle. Parce que ça, pasteur Israël auquel elle était attachée. Donc c'est pourquoi tout ce qui est au mari est à la femme. Et tout ce qui est à la femme est au mari. Et donc quand la veuve se retrouve comme ça sans le paraclet, une figure, hein, comme je dis, le protecteur qui est le mari, elle est vulnérable de toutes sortes de problèmes. Je me rappelle encore, il y a une veuve que je connais, une Suissesse. À l'époque, son mari avait, à l'époque, parce qu'apparemment on ne pouvait plus changer, parce que c'était à l'époque, les lois n'avaient pas encore bien changé. Ils n'avaient pas d'enfant avec le mari. Et ils avaient un petit dans la famille, là, comme ça. Ils ont fait les papiers, comme ils n'avaient pas d'enfant, pour qu'il hérite des biens. Ils faisaient semblant d'être là souvent. Bon, elle a compris après que le mari soit mort, qu'il faisait semblant. Le mari avait réfléchi. Bon, je ne sais pas s'il avait réfléchi à la sagesse de Dieu. C'était des croyants. Bon, je ne veux pas juger leur foi, mais je ne sais pas si c'était à la base. Tout ça me révèle quand je vais une fois prier pour elle. Le Seigneur me donne des paroles lui concernant. Elle se met à pleurer. Et elle me dit que c'est la vérité et tout est déballé. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que ils ont signé avec le mari et un petit cousin, je ne sais pas qui là, qui est dans la famille. Il faisait semblant d'être là. Dès que le mari est mort, mais la veuve a vu de toutes les couleurs. Elle est encore vivante, hein? Mais elle ne pouvait plus changer le document testamentaire, puisque la loi de l'époque faisait en sorte qu'il fallait que les deux vivants, les deux qui sont là, c'est celles qui pouvaient encore modifier ça chez le notaire, je ne sais pas quoi. Donc, elle souffrait dans sa chair. Parce que le gars ne se préoccupait pas d'elle. Il attendait seulement qu'elle va mourir quand. Le semblant qui venait lui rendre visite souvent avec quand le mari était là, c'était que le semblant. Vous voyez pourquoi vous dites que quand le mari n'est pas là, quand le chef n'est pas là, comment l'épouse est exposée. Il a commencé à la mépriser. Elle ne pouvait rien faire. Les documents sont au nom du Tintin. Et le jour où elle est décédée, c'est le seul jour où elle est revenue à la maison là, avec tous ses amis, avec toute sa bande. C'est le seul jour où on l'a encore revenu à la maison. Pendant des années. Au point où il a violé même le droit de tous ceux qui étaient même plus proches de cette dame que lui. Et qui étaient là, qui ont assisté, accompagné cette maman. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en a fait? Vilipender tous les biens, déduit tous les biens. Il a bafoué le droit de la veuve. Et c'est comme ça qu'on bafoue le droit de la veuve et de l'orphelin de nos jours. Mais Dieu veut que nous comprenions que nous devons les assister et nous devons être ceux qui leur permettent d'être en sécurité lorsque l'époux n'est pas là, pour qu'ils aient un repère et pour qu'ils soient solidifiés dans leur marche avec le Seigneur. Donc, quand vous parlez, ceux qui aiment beaucoup les dîmes là, il ne faut pas oublier qu'il y a pour la veuve, l'orphelin et l'étranger, pour qu'ils se rassasissent. Dans les histoires qu'on entend dans l'église, il faut venir donner la dîme dans l'église, il faut aussi aller donner la dîme à l'orphelin et à la veuve à l'étranger, qui est dans ta porte, c'est-à-dire au niveau de l'assemblée. Donc autour de toi, tu n'as pas besoin de chercher loin. C'est une recommandation du Seigneur pour s'occuper de ceux qui sont en difficulté. On va lire un passage encore, puis je vais nous laisser là. Je vais lire un passage. Exode 22. Exode 22. Si Saint-Esprit, passage là qui me vient. À partir du verset 21. À partir du verset 21. Je vais lire parce que j'ai envie de lire par rapport à l'étranger. Exode 22 à partir du verset 21.
tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Il ne veut pas leur parler des étrangers. Okay? C'est aussi très profond, dans une profondeur spirituelle, parce que la Bible dit que nous étions des étrangers. Nous étions sans Dieu, nous étions sans repère. En réalité, on n'avait pas de père. On a le père biologique, mais tant qu'on n'a pas le père céleste, au fait, on est sans père. On est sans repère, on est sans vision, on ne sait pas où on part. Hein, on marche, on ne sait pas où on part. Mais avec le Seigneur, on a une destination, on sait qu'on a un lieu qu'il a préparé pour nous. On va aller se reposer avec lui là-bas. Alléluia. Et notre frère, notre pasteur, nous a seulement précédés. Amen. On dit, il dit, au verset 22, tu n'affligeras point la veuve, ni l'orphelin. Ah, c'est intéressant, ça. C'est Dieu lui-même qui parle. Dieu tient à cœur l'étranger. Voilà pourquoi les positions radicales envers les étrangers, les partis soi-disant chrétiens qu'on a aujourd'hui, parti radical chrétien, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et puis, eux, ils combattent les étrangers dans leur pays. Ils chassent les étrangers. Ils ne comprennent pas. L'étranger a de la valeur. Bon, ce n'est pas le but, c'est pas pourquoi le Seigneur me dit, même, il fait parler ça. Ce n'est pas le but, mais l'étranger a de la valeur auprès de Dieu. Dieu n'a pas demandé si c'est un étranger avec papier ou sans papier, machin. Dieu dit que tu ne vas pas opprimer l'étranger. Donc, je laisse ça, on a dit qu'on est sur la veuve et l'orphelin. On dit, qui suit, tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Regardez, il y a une conséquence. Verset 23. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leur cri. On afflige déjà une veuve lorsqu'on applique, parce que le Seigneur dit, de les visiter, hein, Jacques chapitre 1, à partir du verset 27, et c'est ce qu'on a lu dans Deutéronome chapitre 14, en ne mettant pas à disposition ce qu'on a pour les aider, sur le plan matériel, sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan physique. Il y a des gens qui restent, même appeler la veuve, ils n'appellent pas. Ils ne sont pas venus voir la veuve. Mais il pleure. Tu pleures quoi? Faut que tu aies ton temps pour voir la veuve. C'est ça que Dieu dit, parce que c'est son droit. Dieu veut qu'on en prenne soin, parce qu'elle est fragilisée. Elle a besoin de ce réconfort du Seigneur, au travers de ceux qui l'entourent. Donc, il dit que si tu les affiches et qu'ils viennent à moi, s'ils viennent prier, ils viennent crier à Dieu, regarde, fais attention. Quand un étranger, un orphelin qui crie un Dieu sur tout, une veuve, tu l'opprimes, tu ne t'en occupes pas. Si elle crie à Dieu, mon frère, si tu as les problèmes avec les hommes, Dieu peut te délivrer. Mais si tu as les problèmes avec Dieu, qui peut te délivrer? Qui peut t'aider? Qui peut te sauver? Dieu met le rapport avec la veuve et l'orphelin étranger, c'est directement avec lui. Il ne passe pas par quelqu'un d'autre. Il dit, si elle m'interpelle, il n'a pas dit si elle interpelle quelqu'un de sa famille, si elle interpelle, hey, regarde, c'est comme on fait. Non, si elle m'interpelle, si cette veuve m'interpelle, si cet orphelin m'interpelle que Yannick ne fait pas cas de moi, il passe le temps à prêcher, mais il laisse ses orphelins là de côté. L'étranger dit à Dieu, regarde, il passe le temps à parler de Dieu, mais regarde, je suis là, je souffre, il ne s'occupe pas de moi. S'il parle à Dieu comme ça, j'aurai les problèmes. On aura les sérieux problèmes devant Dieu. Il dit, au verset 24, ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Ça c'est grave, hein? Dieu dit que sa colère va s'enflammer contre nous si nous ne faisons pas cas de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Ils sont donc grand prix aux yeux du Seigneur parce qu'ils se retrouvent fragilisés. Et on profite de cette fragilité parfois pour les oppresser, parfois pour les négliger. Moi, je connais un frère qui me donnait un témoignage que lorsque ses parents étaient morts, ses parents s'occupaient tellement bien d'eux. Papa est parti, quelques temps après, maman est partie. Les gens disaient, ah, maintenant vous vous trouvez seul. On va voir maintenant qui va s'occuper de vous. On va voir maintenant comment vous allez faire. Votre père se vantait beaucoup, il se prenait, je ne sais pas qui. Mais regardez comment les gens parlent aux enfants. Les enfants étaient déboussolés, fragilisés,
Au lieu d'avoir des paroles qui les réconfortent, pour les donner des repères, pour qu'ils puissent répondre, ils ont eu des paroles qui détruisent. N'affligeons pas l'orphelin et la veuve pendant le moment difficile. Au contraire, essayons de les faire se relever de la situation, de les guider pour que leurs droits soient respectés, pour qu'ils puissent avoir ces rassasiements auprès du Seigneur et être fortifiés par le Seigneur, parce que c'est sa volonté. Il tient vraiment à cœur les orphelins et les veuves. Je vais lire un dernier passage, si vous me permettez, Deutéronome 10, puis je m'arrête là. Et le pasteur continuera selon que le Seigneur a mis dans son cœur. Après, nous prierons pour la veuve et l'orphelin. Deutéronome chapitre 10. Je vais lire une déclaration de Dieu lorsqu'il se révèle. Il dit ce qu'il est. Deutéronome chapitre 10. À partir du verset 16. Vous circoncirez votre cœur. Vous ne roidirez plus votre cou. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point des présents, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Dieu déclare qu'il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Le cœur doit être circoncis. Et il met en premier lieu qui fait droit à l'orphelin et à la veuve. Faisons droit à l'orphelin et à la veuve. Ne les affligeons pas. Aidons-les à rentrer dans les droits du Seigneur, dans les voies du Seigneur, à ce que leurs droits soient respectés, à ce qu'ils soient nourris, encadrés. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Pasteur Hilaire, tu peux venir. Amen. Amen. On va chanter une chanson. Oh, mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, oui, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, oui, même dans nos vies. Jésus est Seigneur, oh, même dans nos vies. Jésus est Seigneur. Seigneur, merci pour ce moment-ci. Je bénis ton nom, car en toute position, tu es avec nous. Tu n'es pas avec nous seulement en étant là, mais tu es Seigneur. Et là où notre papa est, tu es là-bas avec lui, tout en étant son Seigneur, son Sauveur, son Libérateur. Oui, la mort peut avoir le pouvoir sur le corps, mais sur l'âme, non. C'est pourquoi nous croyons et nous savons que notre Père est dans ton repos. Amen. Alléluia. Et c'est ce qui réjouit nos cœurs. Et comme le serviteur l'a dit, il nous a précédés. À nous d'emprunter les pas pour que nous puissions aussi rentrer dans ce repos. À toi seul la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Le pasteur Yannick a parlé de
l'orphelin, de la veuve et de l'étranger. Il a plus soutenu, ou bien parlé sur le soutien de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger. Le soutien physique, matériel, financier. Et ce que nous voulons aussi développer dans un autre aspect, c'est que nous tous qui sommes ici, si nous parlons de notre papa Israël, c'est que nous aussi nous sommes à quelque part des orphelins et des veuves. Et dans le monde, nous voyons aussi que si nous ne le sommes pas encore, dans le futur, nous pouvons être des orphelins, des veufs et des veuves. Alors le soutien que tu peux porter à une veuve, à un veuf, ou bien à un orphelin aujourd'hui, c'est le que tu le fais pour toi. Amen. Amen. Et c'est pourquoi nous allons passer à un autre aspect. En tant que veuf, en tant qu'étranger, en tant qu'orphelin, comment est-ce que je vis ce moment-ci? Parce que notre papa nous a quittés. Il est parti. Il a été rappelé par son Dieu. Et ce que nous devons savoir, c'est que la mort est un tunnel par lequel nous tous, nous allons passer. Mais après ce tunnel, nous aurons différentes destinations. Les destinations ne seront plus les mêmes. Le tunnel sera le même, la mort. Mais on aura maintenant, après le tunnel, deux destinations. Soit le repos éternel, soit la souffrance éternelle. Et ça, lorsque Dieu nous regroupe ce moment-ci, pour le rappel de notre Père, c'est pour que nous puissions nous voir. Que nous sommes orphelins, bien sûr, mais nous allons laisser les orphelins. Nous sommes veuves, mais nous allons laisser encore des veufs et des veuves. Mais lorsque nous allons quitter, où irons-nous? Nous sommes des étrangers. Mais si nous parlons d'étrangers aujourd'hui que nous sommes, quelle serait notre maison alors? Parce que quelqu'un qui parle que je suis étranger, à quelque part, il a son chez quelque part. Alléluia. Amen. Et c'est la question que nous devons nous poser aujourd'hui. Papa Israël est parti et il a rejoint sa maison. Et sa maison éternelle. Et nous avons espoir qu'un jour, nous tous, nous allons nous retrouver dans cette maison puisque nous sommes de la même famille. Pour cela, il faut se poser des bonnes questions ce matin. Après le tunnel, moi orphelin, moi étranger, quelle voie vais-je emprunter? C'est pourquoi Dieu nous a dit, ces moments sont des moments très précieux. Très, très, très précieux pour nous poser des bonnes questions. Des questions qui vont changer nos mentalités, qui vont changer nos visions, qui vont changer nos manières de faire les choses, qui vont changer nos cœurs, qui vont changer nos langages, qui vont changer nos démarches. Et si celui avec qui nous avons vécu, qui est toujours là avec nous, on a entendu des témoignages, qui nous distribuait l'amour comme des petits pains. Tout d'un coup, on nous dit qu'il nous a quittés. Mais c'est un choc. C'est un choc. Et dans ce choc, je me pose la question. Donc, comme papa Israël est parti là, moi aussi un jour je vais partir comme ça. Là, cette question m'amène à me poser la question. Est-ce que après le tunnel, je prendrai la voie de papa Israël? Et c'est cette question que nous devons vraiment développer ce matin. Et pas seulement aujourd'hui, ici. Tout au long de ta vie, commence par t'arrêter un peu et te poser des bonnes questions. Les gens se lèvent, ils disent je vais au travail et ils ne reviennent plus. Les gens disent je vais aller dormir un peu, ils ne se réveillent plus.
Et ceux-là, je ne suis pas meilleur à eux. Ça peut m'arriver. Est-ce que je suis prêt pour le repos éternel ou bien je suis encore sur la voie de la souffrance éternelle? N'oublions pas que nous sommes des orphelins. N'oublions pas que nous sommes des étrangers et que nous sommes des veuves. Alléluia. Et nous allons lire vite 1 Pierre 2:11. Papa Yannick, pour aller vite, je n'ouvre pas la Bible, comme ça vous pouvez aller directement pour moi. Pour gagner un peu de temps. 1 Pierre 2:11. Ou bien celui qui a la page. Bon papa, vous êtes là, non? Vous pouvez nous lire ça, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnellement qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens. Non, c'est bon, seulement 11. Seulement 11. Amen. Amen. Je vous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, en tant que voyageurs et étrangers dans ce monde. Bien-aimé, que tu sois chrétien ou pas, tu es étranger dans ce monde. La différence, c'est que le chrétien sait là où il va et le non-chrétien aussi ira quelque part. Mais le point commun, c'est que nous sommes tous des étrangers dans ce monde. Mais il y a un combat qui est là. Les choses de ce monde combattent nos âmes. Or, lorsque tu vas partir, la terre, le corps va retourner dans la poussière. Mais ton âme serait récupérée. Et la Bible dit que la convoitise de ce monde fait la guerre à notre âme. Vous n'allez pas me dire que notre papa n'avait pas des projets dans ce monde. Nous n'allons pas dire que nous n'avons pas des projets. Mais la priorité, c'est quoi? C'est notre éternité. La priorité, c'est après ce monde où nous irons. La priorité, c'est que nous ayons nos regards fixés sur notre éternité. Je peux tout laisser. Ce ne serait pas la joie pour notre papa de laisser maman, de laisser sa fille. Mais Dieu l'a rappelé. Sa seule joie aujourd'hui, c'est que ma femme et ma fille vont me rejoindre un jour. Amen. Dans l'éternité. Alléluia. Mais comme nous le savons, dans ce monde, les adieux sont toujours difficiles. Les adieux sont toujours difficiles. Les gens qui ont quitté l'Afrique, lorsqu'ils vont quitter leur famille pour venir ici, c'était pas facile. Les gens qui quittent un pays, un point A pour aller à un point B, toujours c'est un problème. Mais dire que celui que tu aimes, celui avec qui tu vis, serait mis dans la poussière devant toi, ce serait toujours difficile. Mais notre joie, notre réjouissance, c'est que nous savons là où il va. Amen. Et nous devons travailler pour que nous puissions le regagner là-bas. Amen. Dans ce monde, on était là pour un temps. Mais après ce monde, on serait là éternellement. Alléluia. Et on nous dit, en tant qu'orphelin, en tant qu'étranger, en tant que veuf, que nous sommes que des étrangers sur cette terre, dans ce monde. Et nous allons passer. Nos projets vont passer. Nos acquis vont passer. Nos comptes en banque vont passer. On va tout laisser. Ce pourquoi tu ne veux pas soutenir l'orphelin, tu vas laisser. Et c'est une autre personne aussi qui va s'occuper de ça. Alors, vaut mieux que tu utilises ça pour soutenir l'orphelin, pour soutenir l'étranger, pour soutenir la veuve. Puisque de toutes les mêmes manières, à qui le tout? C'est ça. Personne ne va échapper. Personne. Nous sommes tous conscients. Mais là où la conscience ne travaille pas, c'est qu'on pense que nous sommes des autochtones dans ce monde. On peut tout se permettre. Et il y a une expression, nous allons vivre notre vie et après la mort, c'est la mort.
Pardon, après la mort, il y a une vie. Après la mort, il y a une vie. Et tout ce qui fait combat à ton âme, toutes les convoitises qui se dressent pour que tu n'aies pas en priorité le salut de ton âme, ce matin, je vais me poser des bonnes questions. Amen. Et je vais prioriser le salut de mon âme. Amen. C'est ce qui est vraiment important. Parce que ce qui est sûr, Salomon dit quelque chose dans Ecclésiaste, lisons-nous Ecclésiaste 8:8. Salomon dit quelque chose là-bas de très important. Ecclésiaste 8, verset 8. Ecclésiaste 8, verset 8, j'ai lu en nom de Jésus-Christ. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Et il n'y a aucune puissance sur les jours de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ces combats. Et la méchanceté ne saura sauver les méchants. Amen. Même tu peux être méchant n'importe comment. Lorsque le temps de Dieu arrive, ta méchanceté ne va pas t'aider. Alors vaut mieux te repentir ce moment-ci. Amen. L'homme n'est pas maître de son souffle. Nous ne sommes pas maîtres de notre souffle. Si le propriétaire réclame, on ne peut rien dire. Bien-aimé, c'est une seule personne qui est venue, Madame la mort. Vous êtes sûr que nous ne sommes pas suffisants pour pouvoir combattre la mort? Mais malheureusement, elle est seule, en mission. Et lorsque Dieu l'envoie, je veux telle personne, on peut être nombreux, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est de mettre notre vie en ordre. Qu'après la mort, la vie qui a été promise, que nous puissions rentrer dans cette vie. Amen. C'est ce qui est vraiment important. Lorsque, ce moment-ci, je pleure, mon papa, je pleure pour moi-même. Parce qu'en réalité, je pleure mon papa parce qu'il m'a quitté. Mais je ne le pleure pas parce que je sais où il va. Amen, amen, amen. Je pleure pour moi parce qu'à quelque part, consciencieusement, je sais que j'ai encore des choses à régler. Alléluia. Amen. Que ce moment-ci nous plonge dans une réflexion profonde. Que c'est un acte par lequel tout le monde va passer. Mais après le passage, s'ouvrent deux voies d'éternité. Que tu sois orphelin aujourd'hui, tu vas passer. Que tu sois veuve aujourd'hui, tu vas passer. Que tu sois étranger aujourd'hui, tu vas passer. Parce que de ces trois, nous ne sommes que des étrangers dans ce monde. Amen. Alors, qu'est-ce que je retire de cet acte, de cet événement douloureux physiquement, mais un événement heureux dans le spirituel? Parce que mon Père est rappelé à sa maison éternelle. Il est auprès de son Créateur. Là où il n'y aura plus de grincement de dents. Là où il n'y aura plus de pleurs. J'aimerais aller là-bas. Parce que Paul me dit, la mort est un gain. Pour toi qui le connais, la mort est un gain. Que le Seigneur nous amène à passer sur la voie que le pasteur nous a laissée. Cette voie d'amour. Parce que toute la parole est résumée en un seul mot, l'amour. Cette voie qui nous amène à ne pas se haïr, à se pardonner mutuellement, à être là les uns pour les autres, à préparer notre éternité dans cette atmosphère. Parce que c'est ça qui nous a laissé comme héritage. Amen. Papa Israël n'a pas laissé les maisons, même s'il a les maisons, ce n'est pas l'héritage qu'il nous a laissé. Même si son compte est plein, ce n'est pas ce qu'il nous a laissé. Toi et moi, ce qu'il nous a laissé, c'est l'amour du Seigneur. Amen. Pour que nous puissions nous retrouver ensemble dans l'éternité. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen, amen.
Sans plus tarder pour les temps, j'aimerais bien inviter les pasteurs Yannick pour les services des offrandes et puis la suite. Voilà, nous allons faire nos offrandes pour la gloire du Seigneur. Et non, je choisis. Alpha Marouche n'est pas là. Maman René. Pardon, tu vas tenir le panier des offrandes. Nous allons faire nos offrandes, comme on dit, et en ayant la pensée de la veuve et l'orphelin, tu prends pour il faut le tour. Contribuons pour l'œuvre du Seigneur, et comme nous avons dit, elle sera principalement pour l'assistance à la veuve, à l'orphelin, durant ces moments douloureux, durant ces moments difficiles. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Je vois, on est un peu triste. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour changer un peu l'atmosphère dans la maison de Dieu? Amen. On va quand même chanter. Papa, j'ai l'air. On peut chanter. Amen.